Salut. Salut cher ami, bienvenue à toi aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, l'hiver arrive petit à petit. Et cette année, j'avais pas envie d'être branché sur secteur avec un chauffage électrique. Je voulais être autonome. Et pour ça, j'ai fait le choix d'installer un chauffage diesel. Donc j'ai choisi l'Autotherm 2D en collaboration avec Autotherm qui m'ont permis de l'avoir à un tarif préférentiel. Donc merci Autotherm. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer simplement, je vais te montrer l'installation, le montage. Tu verras, c'est vraiment assez simple. Et pourquoi ce choix? Les petits plus, les moins. Bref, je t'explique tout. Par contre, avant de commencer, je compte sur toi pour liker tout de suite. Tu peux aussi t'abonner. Et en fin de vidéo, tu pourras commenter. Merci et bon visionnage. Donc là, on a le trou pour mettre l'embase avec le chauffage. Et j'ai pas d'autre endroit possible. Du coup, ici, ça va être le passage de l'alimentation. Et tout de suite derrière, la gaine pour le carburant. Donc, bien sûr, tu perces. Tu ponces un petit peu les bords pour plus que ce soit tranchant. Anti-rouille, tu laisses sécher, tu remets une double couche. Et après, la gaine pour le carburant. Si tu veux, je l'ai blindé là avec du gaffeur. Pourquoi? Parce que avec les frottements, les vibrations, pour éviter que ça déchiquete le câble, tout simplement. Yes. On va essayer de terminer l'installation. Donc chauffage toujours. Et on trouve les meilleurs endroits en fait. Quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Alors là on a fixé l'admission d'air froide et l'échappement. Donc j'ai coupé mon tuyau à la longueur que je voulais. Donc j'ai d'abord laissé le tuyau en long sous la carrosserie. J'ai regardé, je me suis mis ma petite note, j'ai coupé. Maintenant, j'ai mis mon silencieux, donc ça va être fixé. Et après, ça part ici en échappement. Maintenant, je vais glisser le tout en dessous. On fixe le tout. Et ça devrait être bon. L'échappement, lui, faut faire un petit trou. Là. 5 mm. Un petit forêt, 5 mm. Et voilà, quoi. Ah oui, il y a une chose qu'il faut que tu comprennes aussi. C'est que le chauffage... faire des vidéos, c'est une galère quand même. C'est une galère. Bon, ce que j'essayais de te dire, parce que là on va être un petit peu plus calme, enfin du moins j'espère, c'est qu'il faut pas que tu confondes entre admission d'air et la prise d'air. Et l'admission d'air, c'est le tube noir qui est branché sur le chauffage, qui passe en dessous de la carrosserie. Ce tube-là, c'est ce qu'on appelle l'admission d'air. Donc son but, c'est quoi? C'est d'aspirer l'air extérieur qui va venir refroidir le moteur du chauffage, et cet air-là qui est aspiré va être brûlé et renvoyé via l'échappement à l'extérieur. Donc ça, c'est l'admission d'air. Alors que la prise d'air, c'est le gros tube, le tube noir, qui lui va réceptionner, qui va prendre l'air simplement, soit de l'extérieur ou soit dans mon cas maintenant, dans mon coffre, et il va la chauffer et la renvoyer à l'intérieur de l'habitacle. Voilà, donc il ne faut pas confondre prise d'air et admission d'air. C'est deux choses complètement différentes. Alors, je t'explique. En gros, on m'avait conseillé de faire un trou sous le plancher pour pouvoir réceptionner l'air froid qu'il y a en dessous du véhicule, pour pouvoir la faire aspirer dans le chauffage, et le chauffage, lui, va chauffer cet air pour te la renvoyer dans l'habitacle. Après réflexion et après en avoir discuté aussi avec le technicien Gary de chez Autotherm, il me disait en gros, c'est possible, mais c'est pas la meilleure idée. Pourquoi? Parce que simplement l'air que tu vas réceptionner, que tu vas aspirer de en dessous du véhicule, c'est une air qui est froide. Normalement même très froide en hiver. Donc le chauffage va bouffer plus de temps et d'énergie et de gasoil pour chauffer cette air froide et te la renvoyer chaude dans l'habitacle. Ça, c'est la première des raisons. La deuxième raison, c'est simplement que je me suis rendu compte, après avoir fait quelques tests, que j'aspirais les odeurs extérieures. Mais aussi et surtout, l'échappement du chauffage, malgré qu'il est plus loin de l'aspiration, je l'ai quand même cette odeur à l'intérieur et c'est vraiment désagréable. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré cette gaine, donc elle n'aspire plus l'extérieur et elle aspire simplement à l'intérieur même du coffre.
Donc là, c'est une aire qui est moins chaude que dans l'habitacle. Elle est tempérée, donc c'est plus facile pour le chauffage de pouvoir réchauffer cette aire-là. Et ça lui demande beaucoup moins d'énergie. Attention à ne pas prendre l'air dans la même partie que tu chauffes, parce que sinon, le chauffage, tu vas l'induire en erreur. Il sera trop chaud, il va aspirer de l'air trop chaude. Donc c'est pas bon pour lui. Mais dans le coffre, là, on est plutôt pas mal. Là, tu vas te dire, mais du coup, tu as fait un trou pour rien. Oui, mais non. Parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est qu'au final, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce trou pour l'été. En fait, le chauffage a un mode ventilation. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est qu'en été, je vais rebrancher la gaine dessus. Et ce qui veut dire que le chauffage en mode ventilation va aspirer l'air qui est plus fraîche d'en dessous du camion, qui est à l'ombre, pour me le renvoyer à l'intérieur de l'habitacle. Et là, il n'y a pas de problème d'odeur, sauf les odeurs extérieures. Mais il n'y a pas de problème d'échappement, vu qu'il n'y a pas d'échappement, c'est juste la ventilation. Le jerrycan de 16 litres. Là, tu as un bouchon avec l'accès, la prise d'air. Donc en fait, le jerrycan ne se compresse pas, il peut prendre l'air. Par contre, il n'y a aucune odeur qui sort du jerrycan. Donc j'ai pas d'odeur de carburant. Du jerrycan, on a ici une durite qui est directement relié au jerrycan d'origine. Tu viens mettre ton flexible de carburant qui lui vient et descend directement en dessous du camion. Il vient, il traverse, il vient ici, il sort, il rentre dans le renfort et il vient sortir là derrière, là. Ensuite, il rentre dans la pompe. Et de la pompe, comme tu peux voir, tu as une autre durite juste ici, qui elle passe dans le montant. Et alors, je sais pas si je vais arriver à filmer. Et en gros, voilà. Tu vois, elle vient se plugger directement en dessous dans le chauffage. Et c'est extrêmement important d'avoir la pompe relevée comme ça, qui est légèrement inclinée. Et elle doit être inclinée vers le haut, c'est-à-dire que l'entrée du carburant, c'est par là en bas. D'accord? J'arrive pas à mettre mon doigt. Voilà. Là, tu as l'entrée du carburant. C'est par là que le carburant vient. Et la pompe, elle va vers le haut. Donc, le haut, c'est là où tu vas plugger aussi ton alimentation. Et de là, tu as ce carburant-là qui vient et qui, lui, va aller directement ici, dans le chauffage. Ok? Ensuite, qu'est-ce que je peux te dire encore comme conseil? Alors, tu vois là par exemple, on voit qu'il y a ma vis. Alors attends, putain, c'est chaud de filmer là comme ça. Donc, tu as mon boulon, ok. Et en fait, si tu veux, la pompe elle est dans... Attends. Voilà, la pompe elle est maintenue dans un espèce de caoutchouc là. D'accord? C'est un anti-vibration. Mais j'avais quand même à l'intérieur la résonance des petits à-coups. Du coup, si tu regardes bien, entre le montant et le caoutchouc, j'ai mis un morceau d'Armaflex. Et là, j'ai plus aucun bruit à l'intérieur. Mais c'est pas façon de parler, c'est vraiment, il n'y a plus aucun bruit. Ensuite, le chauffage, une fois qu'il est installé par en dessous avec son caisson métal qui protège justement le bois, la chaleur, etc. Tu as la durite, la noire, la coudée en plastique. C'est l'admission d'air. Donc elle, si tu veux, moi je l'ai fixée ici. Il y en a qui vont me dire oui, c'est pas bien, je sais pas quoi. Elle est sur le côté, donc elle n'est pas à l'arrière, mais elle n'est pas vers l'avant. Donc elle ne prend pas de prise d'air vers l'avant quand tu roules. Elle est protégée en gros par le pneu. Et franchement, je préfère parce que quand je vois les bourrasques de vent qu'il y a des fois. Donc voilà. Et pour ce qui est de l'échappement, eh ben, tu peux voir qu'il y a autour l'espèce de moumoute là, c'est une protection thermique. Et ensuite, je suis venu mettre mon échappement comme ça. Comme tu peux le voir, il y a un petit trou au milieu. Donc c'est un trou qu'il faut faire, un trou de 5 mm qui permet de laisser sortir le... Je sais plus comment on appelle ça, mais en gros, c'est un peu l'humidité, quoi. Et après, l'échappement, il est fixé là derrière. Et j'ai encore mis un protège chaleur. Tout simplement. Tu vois qu'en fait, c'est vraiment pas compliqué. Donc là, on a la sortie d'air chaud. Bon, là, il y a un trou qu'il va falloir que je camoufle. Et là, on va installer la commande. Du coup, tu fais juste un trou pour
pouvoir passer le câble de l'autre côté. T'accroches le support et c'est réglé. Voilà, là on a le support qui est installé. J'ai plus qu'à passer le câble à l'intérieur là. Avec une main bien sûr, c'est plus compliqué. Et là, voilà. Bon, en réalité, là où j'ai installé la commande, c'est pas l'endroit le plus optimal. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la dernière commande, c'est la Comfort Control, si je dis pas de bêtises, et elle est équipée d'une sonde de température. Et vu qu'elle est trop proche de la bouche d'air chaud, eh ben, si tu veux, la commande va croire qu'il fait plus chaud que ce qu'il y a en réalité. Par exemple, elle va croire qu'il fait 25 degrés alors qu'en fait, il fait que 21. Donc, elle pourrait se couper plus tôt. Pourquoi je l'ai mise là? Simplement parce que le câble d'alimentation de la commande est trop court. Pour ça, il faudrait prendre une rallonge pour pouvoir la mettre à un autre endroit qui serait peut-être plus stratégique. Mais là, tout de suite, j'avais pas envie de repasser une commande. Donc, je l'ai mis là. Et on va juste duper un petit peu la commande. On va lui faire croire, voilà, on va lui dire par exemple, tu t'éteins quand il fera 25 degrés alors qu'en réalité, il fera que 21. Tu vois le truc? Faut juste jouer un petit peu avec quand tu es en mode configuration avec justement ce thermostat en fait, tout simplement. Voilà. Allez, maintenant ce que je te propose, c'est de voir une autre option que j'ai ajoutée au chauffage pour chauffer justement le coffre avec une température différente. Là en fait, ce tuyau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le couper parce que ça c'est la prise d'air celui-là, d'accord? Donc celui-là on va le couper parce qu'il n'a pas besoin d'être aussi long et je vais le rajouter avec celui-là de là-bas parce que celui de là-bas, bah, c'est l'air chaud qui rentre dans l'habitacle. Et je vais mettre un diviseur. En gros, c'est ça que je vais rajouter. Donc, tu as l'entrée qui vient, là, par exemple, l'air chaud, tu vois. Enfin, attends. Avec une main, c'est toujours compliqué. Donc, là, tu as l'entrée de l'air chaud, d'accord? Et comme tu peux voir à l'intérieur, on a une partie mécanique, là, tu vois. Et en fait, alors, toujours avec une main, donc toujours compliqué. En gros, tu vois, tu peux fermer soit totalement un côté, soit fermer de l'autre côté, ou bien sûr le mettre au milieu, donc diviser l'air des deux côtés, ou alors mettre juste, par exemple, un tout petit peu de ce côté et tout le reste ici. Et en fait, c'est l'idée que je veux faire, c'est mettre quasiment tout dans l'habitacle, et là, un tout petit peu pour dans le coffre, pour réduire en fait le froid du coffre, et surtout réduire l'humidité pour plus avoir de moisissure au niveau du matelas. Donc ça, c'est la première idée. Ce truc-là, normalement, il est vendu. Tu as aussi ça. Donc c'est une commande, en gros, tu sais, comme tu peux avoir dans ton camion, quoi, hein, à l'avant. C'est compliqué avec une main. Hein. Donc voilà, tu as ça, tu as le système et tu as le bouton. Voilà, quand je te montre ça, tu as compris le délire. Donc c'est juste pour pouvoir réguler la puissance que tu veux lui mettre. Là, tu comprends peut-être un petit peu mieux. Donc là, tu as le diviseur. Donc, ce bout-là, il va être branché directement là-bas. Et celui-là, il va être lâché dans le vide. Et il va me chauffer le coffre. Et du coup, ce tuyau-là, là, le premier, là, celui-là, il va jusqu'au chauffage. Donc, il a largement plus que les 1 mètre. Et là, je règle juste la position. Tu vois, c'est-à-dire que là, par exemple, je bloque complètement cette partie-là, donc là, il n'y a plus de chauffage du tout qui arrive, parce que la trappe, elle est là, tu vois, et elle a fait, elle s'est fermée. Si je déplace, bah, comme avant, c'est au milieu, ou alors, je bloque complètement sous le lit. Donc l'idée, c'est que sous le lit, j'ouvre, mais un petit peu. Vraiment pas à fond, quoi. Voilà le chauffage qui est posé sur son socle, pour éviter qu'il brûle le bois. Entre le socle et le chauffage, tu as un joint caoutchouc pour éviter de faire chauffer la plaque. Le chauffage en lui-même ne chauffe pas énormément. Là, on a l'aération, la prise d'air froide qui va prendre l'air ambiant qu'il y a dans le coffre via ce canon-là qui est à l'air libre comme ça. Ça rentre dans le chauffage, l'air chauffe là-dedans et redistribué dans ce canon qui monte, qui va là-bas et qui est distribué dans l'habitacle et qui est divisé pour dans le coffre. Voilà, maintenant le coffre, le caisson, il est posé. Donc tu vois que derrière il y a 2 butées, là, 2 équerres
qui évite que ce que je mets dessus, donc des caisses, vole contre la partie LX. C'est pour ça que je te dis que c'était assez protégé. Là, c'est vissé, donc le caisson ne bouge plus. Et là, c'est bloqué, donc le carburant ne bouge pas non plus. Il est bien calé. Bon, ben on va terminer avec les points forts et les points faibles. Pourquoi j'ai pris ce chauffage? D'une, parce que le prix était plus intéressant qu'un autre modèle que je voulais. Il a fait ses preuves, il est plus que fiable. La pompe, elle est extrêmement silencieuse et c'est ce qui va me faire venir justement sur les points faibles et les points forts. Les points forts, la pompe extrêmement silencieuse, elle est maintenue dans un caoutchouc anti-vibration, mais malgré tout, quand elle est sous la façon que moi je l'ai fixée, il y avait quand même un petit bruit, mais c'est léger, mais j'ai un sommeil qui est aussi très léger, du coup ce genre de bruit je l'entends. Donc c'est pour ça que j'ai mis un petit morceau d'Armaflex entre la carrosserie, entre le renfort et entre ce fameux caoutchouc. Et là franchement j'entends plus rien, mais alors plus rien du tout. Ça c'est vraiment un gros point fort pour moi. Deuxième point fort, la soufflerie finalement ça va, tu vois. Je veux dire c'est léger, tu dors facilement avec, il n'y a pas de problème. Il y a plusieurs modes en fonction de la commande que tu vas prendre. Moi là, ce que je fais en général, c'est que je le mets en mode manuel. Donc quand je commence à sentir qu'il fait un petit peu frais, j'appuie sur un bouton. Et si tu veux, c'est le bouton de... Comment dire? C'est un raccourci qui va te mettre le programme que tu avais en dernier. Et vu que c'est toujours le même, et ben en fait ce qu'il fait, c'est que simplement il s'enclenche et il se met à la température, enfin la puissance la plus basse. Donc il souffle tranquillement pendant une demi-heure, voire des fois 3/4 d'heure, en fonction de la température. Donc ça c'est bien. Et ouais, et tu dors paisiblement avec. Franchement c'est très léger, donc franchement ça c'est bien. Après un autre point fort, mais ça va vraiment dépendre de la commande que tu vas utiliser. Moi avec cette commande là, tu as déjà le programme thermostat, donc tu vas pouvoir lui régler des températures et lui dire que voilà, à partir d'une certaine température, qui s'allume ou qui s'éteint aussi justement. Tu vas pouvoir lui régler aussi des minuteries. Ça veut dire que tu vas pouvoir lui dire je veux que tu t'allumes à 8 h du matin. Moi c'est ce que je fais. À 8 h du matin il s'enclenche et je vais lui dire tu vas souffler pendant 3/4 d'heure par exemple. Et pendant 3/4 d'heure le matin il va souffler, il va me réchauffer tout l'intérieur. 3/4 d'heure après, je sais que je peux sortir du lit, il fait bon, il fait tranquille, c'est nickel. J'ai pas besoin de chauffer la nuit. La nuit, j'aime pas chauffer, j'aime bien dormir au frais. Une bonne couette et c'est réglé. Ce qui est bien avec cette histoire de minuterie, enfin moi je trouve ça plutôt pratique, c'est tu vois par exemple la dernière fois on était parti avec ma fille à la piscine, il faisait assez frais dehors. Et je savais qu'on allait sortir de la piscine à 18 h. J'ai mis le chauffage à 18 h. Ce qui fait que quand on est rentré dans le véhicule, il faisait super chaud, tu vois, il faisait bon. On est sorti de la piscine, je crois, vers 18 h 20, 18 h 30. Le chauffage, il avait fait son taf. Tu rentres dans le camion, il fait chaud, tu peux accrocher ta serviette, ça sèche. Enfin, c'est vachement bien. Ou par exemple, tu vas chez des amis, tu manges chez eux, tu prends l'apéro, et tu sais que le soir, tu vas dormir dans ton chez-toi finalement. Et tu mets ta minuterie, tu lui dis voilà, à partir de, je sais pas moi, 10h30, 11h, je voudrais que ça chauffe. Et boum, le soir, quand tu rentres chez toi, il fera bon, il fera chaud. C'est vraiment un petit plus. Mais après, effectivement, tu pourrais mettre aussi le mode thermostat. Mais moi, je préfère utiliser la minuterie. Un autre point fort, mais celui-là, il va dépendre justement de cette option qui me permet de diviser la température. Finalement, c'est que ça me permet d'avoir une température différente dans le coffre et donc d'éviter qu'il fasse froid, humide et forcément d'éviter les moisissures. Mais ça maintient aussi, si tu veux, ma cuve d'eau froide, comme tu as pu le voir, comment était orienté le canon. Ça va pas me la chauffer, mais ça va peut-être éviter qu'elle soit trop froide. Ça, on verra, on testera. Je la chauffe pas, hein, je chauffe pas à fond, mais je pense que ça peut être sympa pour éviter d'avoir vraiment l'eau qui est complètement gelée. Je te le rappelle, je n'ai pas de chauffe-eau. Parlons maintenant des points faibles. Pour moi, j'en vois deux. Premier point faible, mais ça c'est parce que je suis avec un jerrycan externe, en gros, que je suis pas relié directement au véhicule. Le point faible, c'est que quand je vais me recharger en carburant et que je veux recharger aussi le véhicule, il faut que je recharge le véhicule et ensuite que je sorte j'avance le véhicule pour pouvoir recharger avec le pistolet dans le coffre. Ça peut être contraignant. Après, tu t'y fais, mais en termes de confort, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais voilà, c'était un choix.
Pour l'instant, je le fais comme ça. Je l'ai fait 2 fois là, le remplissage. Enfin, c'est pas du remplissage. Ça fait 2 fois que je remets du carburant. Ça pose pas un gros problème, mais il faut le prendre en compte. Et le deuxième inconvénient, je t'ai dit qu'il ne fait pas de bruit. Ce qui est vrai, il fait pas de bruit. Par contre, à l'allumage, quand il s'enclenche, il y a la soufflerie qui se met à pleine puissance pendant 3 secondes. Et après, elle s'éteint. Et après, elle commence à augmenter progressivement. Mais cet allumage, quand il s'allume là pendant les 3 secondes, bah, par exemple en pleine nuit quand tu dors, si tu es sur thermostat et qu'il s'enclenche, tu risques de faire des bonds. Donc c'est d'une pour cette raison-là que je le mets pas en thermostat la nuit, et de deux parce que j'ai pas envie, j'aime pas avoir chaud, trop chaud quand il fait pendant la nuit. Et vu que je suis monsieur pipi, que je vais faire pipi 2-3 fois pendant la nuit, bah si à un moment donné je sens qu'il fait trop froid, j'appuie sur le bouton, je ressaute sous ma couette et ça chauffe tout seul. Donc c'est un inconvénient, mais sans être un énorme inconvénient. Mais c'est à prendre en compte. Et dernière chose, bah comme je te le disais, si tu as l'intention de mettre ta télécommande à une certaine distance, regarde bien la distance du câble, elle est très courte. Donc je te recommande vivement de commander directement avec la rallonge. Elle coûte pas très cher, je crois que c'est une 15aine d'euros, mais au moins tu es tranquille, tu l'as. Moi tu vois, j'ai été limité par cette distance de câble, c'est dommage, mais voilà, c'est le seul. Il faut y penser. Dernier point avant de terminer cette vidéo, je ne t'ai pas parlé de ce qui est de l'alimentation électrique. Pourquoi? Parce que simplement, tu ne peux pas te planter. C'est impossible de te planter, tu as des détrompeurs de partout. Chaque fiche a une taille différente et en plus, il y a de la couleur. Donc, tu as 2 façons qui te permettent de ne pas te planter. Si tu te plantes, c'est que tu as vraiment fait exprès et c'est surtout que tu as coupé tout et que tu as mis des dominos dans tous les sens parce que si tu les plugs juste ensemble, tu ne peux pas te planter. Tout simplement. La seule chose qu'il faut faire attention, et c'est marqué aussi dans la notice, c'est qu'il faut le brancher directement sur la batterie et pas sur ton porte-fusible. Parce qu'il a déjà son propre porte-fusible intégré. Donc, mets-le directement sur ta batterie et on n'en parle plus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Eh ben, je terminerai par te dire merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je suis désolé, c'est vraiment compliqué. Ça a été compliqué de tourner cet épisode parce que j'ai dû bouger de spot en spot pour faire les travaux. C'était compliqué, faire les travaux et filmer. C'est compliqué, surtout quand tu dois filmer aussi en dessous du véhicule. Ouais, c'est une galère. Mais je pense que tu as tout compris. Tu as compris le fonctionnement. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu me les poses en commentaire. Merci aussi à Autotherm. Et moi, je vous dis, prenez soin de vous. Le petit like qui fait plaisir. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et tu peux activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Moi maintenant, je retourne au chaud.